Ajaccio était en, disons, 57, une petite ville, avec, disons, une trentaine de milliers d'habitants. Et c'était une petite ville qui avait gardé son caractère traditionnel, qui était au ras de la mer, pratiquement. Il est quand même absolument scandaleux que des voies qui ont été ouvertes il y a 100 ans soient plus larges que les voies qu'on a ouvertes il y a 10 ans. Et que pratiquement la circulation soit quasi impossible à Ajaccio à midi. Et qu'en été ce soit aussi scabreux de circuler qu'à Paris ou qu'à Marseille. Et les routes sont des véritables méandres qu'on essaie d'élargir aujourd'hui d'ailleurs, et qu'on élargit à des coûts de revient inconsidérables, et de toute façon avec des limites qui sont imposées par les constructions elles-mêmes. C'est vrai. Cela est vrai pour la voirie, cela est aussi vrai pour les équipements publics. On aurait pu, tout aussi bien, comme dans certaines régions de France, créer des bidonvilles et parquer les gens en certains endroits. Nous avons eu un problème avec l'exode rural, avec le retour des rapatriés. J'ajoute, ici il n'y avait pas eu de démolition due par les explosions et par les bombes, et par conséquent l'habitat était vétuste. À partir de 1950, la ville a connu une augmentation très importante de la population, pour différentes raisons, et il a fallu construire. Et mes prédécesseurs, aussi bien que moi-même, ont été contraints, souvent dans de mauvaises conditions, dans un mauvais contexte, de laisser construire, alors que peut-être il y avait absence de voirie, mais il n'y avait pas qu'absence de voirie, il y avait absence des équipements les plus essentiels à la vie. Il y avait absence d'eau, il y avait absence d'électricité. L'eau, en ville, n'est arrivée qu'en 1964. D'ici, de surcroît, on peut faire une observation, c'est qu'on peut constater que les anciens immeubles, ou les immeubles d'un certain standing, sont tous surmontés d'un toit de tuiles, qui est traditionnel ici à Ajaccio. Que beaucoup d'autres n'ont pas de toit, sont des toits de terrasse. Bien, pour moi, j'ai l'impression qu'un grand vent est passé hier soir et a décaloté pratiquement toutes ces maisons. C'est pas du tout, d'une part, dans le paysage, ces toits terrasses, et de surcroît, du point de vue alors strictement fonctionnel, compte tenu de la chaleur, c'est même aberrant, enfin, de songer qu'on est arrivé à des toits pareils. Alors le résultat, on est obligé d'utiliser des techniques sable, sel même quelquefois, pour éviter de trop grande chaleur. Ce n'est pas Sarcelles-sur-Mer, mais il y a toutes les prémices d'un Sarcelles-sur-Mer. Alors d'abord, le cadre lui-même a été superbement banalisé, ça c'est incontestable. Je veux dire pas que le parpaing est roi, que la tour est reine, que la grande façade, sans beaucoup d'originalité, a envahi pratiquement nos pentes. Il s'est passé que la spéculation, le goût du profit, ont créé des zones de promotion immobilière qui n'avaient absolument aucune raison d'être. Alors il s'est passé qu'il y a ici toute une série de quartiers qui n'ont aucune âme. Et des séquelles. Exemple, cette école maternelle en quartier populaire, sans eau et sans installation sanitaire.
Nous avons nettoyé tous les bidonvilles qui existaient pratiquement entre la route et la mer sur tout le fond du golfe d'Ajaccio et nous allons transformer tout cela en un vaste complexe routier, mais non seulement routier, en une promenade pour piétons avec des espaces verts, avec des équipements du mobilier urbain, etc. Et ce front de mer sera finalement le débouché de ces quartiers dortoirs dont je parlais tout à l'heure. On continue de construire. Il y avait là un stade. Il y avait un stade et ce stade a été l'occasion d'un troc. Et on y construit aujourd'hui, dans une zone qui est déjà extrêmement dense, on y construit à nouveau des bâtiments. Cette route était autrefois assez fréquentée à l'époque où les Ajacciens montaient à pied, se promenaient au Salario, ces collines qui étaient couvertes d'oliviers, et en fait c'est un escalier. Un escalier avec des marches assez larges qui permettaient à tout le monde de marcher d'un petit pas tranquille. Cet escalier, le jour où on a voulu desservir les immeubles qui ont été construits, on a mis de la terre dessus et on a fait un revêtement. On a donc tout simplement transformé cet escalier en route et ça explique la pente assez forte que l'on peut remarquer très facilement. Je pourrais y ajouter qu'il vaut mieux encore qu'il y ait une chaussée qu'un escalier. Car les immeubles qui s'y trouvent et qui sont desservis par ce chemin sont également desservis par une autre voie qui s'appelle la rue de l'Olivette. Ce petit immeuble qui est témoin magnifique d'une architecture contemporaine a été construit pour abriter les services de l'urbanisme. Je pense pour servir d'exemple de ce qu'il fallait faire. Et en plus, il ne respectait même pas le règlement d'urbanisme puisque le nombre de parkings qu'il fallait n'a pas été respecté. Cet immeuble est un des nombreux immeubles pour lesquels le promoteur a construit sans même demander les dérogations. En particulier, il y a 3 étages de plus que ce qui était autorisé sur le permis de construire. Évidemment, il y a eu des suites. Le promoteur a dû payer une amende, mais qui est dérisoire. Il semblerait que ça tourne autour de 5000 nouveaux francs. Pour 3 étages supplémentaires. Oui. À ce régime-là, il aurait pu en faire 4 ou 5, non? Effectivement, ça aurait été encore rentable. Et cela continue. Sur les pentes du Salario, en zone résidentielle, on prévoit l'édification de 2 immeubles de 12 étages, alors que le règlement d'urbanisme n'autorise à cet endroit que 6 étages. Pourtant, la direction départementale de l'équipement a accordé un permis le 22 juillet 1974. On comprend que cela exaspère M. Mosconi, un promoteur qui possède un terrain juste au-dessus et qui projetait d'y construire de petits immeubles. Ainsi, un comité de défense s'est-il créé et c'est M. Mosconi lui-même qui en a pris la tête. Pourquoi pas? Alors, le permis de construire qui a été délivré est en infraction totale avec la réglementation en vigueur. Quand on regarde ce terrain, on se demande vraiment où ces immeubles pourront être implantés, compte tenu de l'étroitesse du terrain. De plus, l'urbanisme avait prévu, le long de cette route du Salario, une zone de non-édificandie pour permettre justement une vue sur la ville et une vue panoramique sur le golfe. Or, ces immeubles vont dépasser largement de 17 mètres cette route du Salario. Mais je vois vraiment quantité d'immeubles actuellement là. Ils sont en accord avec la réglementation? Ils sont tous en dérogation, ils sont tous en infraction. Mais il est évident qu'ils sont faits à une époque où nous n'avions pas les possibilités d'aujourd'hui pour réagir. Consulté, le maire n'était pas au courant du dossier. Quant au préfet, il n'avait pas le dossier en tête. Au cœur d'Ajaccio, la place Charles de Gaulle, que les Ajacciens continuent d'appeler la place du Diamant. Vers 1965, elle a fait l'objet d'un projet de rénovation en 3 étapes. La première est déjà réalisée. Diamant 1, ce bâtiment-là. Le directeur départemental des affaires culturelles la trouve critiquable. Diamant 1 est déjà construit. Pour ma part, je trouve l'immeuble un peu trop élevé. Les immeubles anciens qui ont été démolis étaient nettement plus bas et permettaient de garder une vue beaucoup plus intéressante sur le large.
D'autre part, le revêtement en pierre de rogne ne me paraît pas être tout à fait conforme à l'esprit des façades de cette place, des façades traditionnelles, et je crains également que cette pierre fragile ne résiste pas beaucoup à l'air marin. Quant à la suite, Diamant 2, projet prévu sur un terrain de 7750 m², il a été attaqué par un groupe de défense de l'environnement, le Garde. Le projet retenu par la municipalité serait en contradiction avec le plan d'urbanisme de la ville. Il y a eu des discussions, il y a eu différentes maquettes qui ont été produites et on s'est prononcé pour une de ces maquettes. Cette maquette a fait l'objet d'une décision du conseil municipal, de l'autorité de tutelle, de toutes les autorités qui avaient à émettre non seulement des avis, mais des décisions. Et c'est la raison pour laquelle on a adopté ce plan. Notre association a porté devant le tribunal de Nice cette affaire, le tribunal administratif de Nice cette affaire, étant donné que cette zone est normalement, au plan d'urbanisme d'Ajaccio, une zone ZA, c'est-à-dire une zone réservée pour des services publics. Or, sur cet emplacement est prévue normalement la construction de 101 logements, d'un hôtel de 60 chambres et de boutiques. Alors nous avons demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté préfectoral qui avait autorisé cette construction. Effectivement, dans cette zone donc ZA, le coefficient d'occupation des sols normalement doit être de 0,005 et ici, vu la densité du projet, qui est un immeuble donc en gros de 6 étages sur rez-de-chaussée, la densité est portée à, le coefficient d'occupation des sols est porté à 2,486 à peu près, ce qui est énorme. Ce coefficient d'occupation du sol n'existe plus dès l'instant où il s'agit d'une zone aménagée. Ce qui est considérable, et le tribunal administratif de Nice a donc conclu en notre faveur et a annulé ce permis de construire, cette autorisation de permis de construire. Diamant 2 était donc un hôpital militaire qui appartenait à l'État et qu'il a donc vendu à la municipalité, de même que la caserne qui se trouve ici, qui appartenait également à l'État. Le tout a été ensuite rétrocédé par la municipalité, tout à fait à l'amiable, à une société anonyme qui s'appelle la Société du Diamant, et le tout a été rétrocédé pour la somme de 3 650 000 francs. Alors dans un deuxième temps, nous avons demandé également l'annulation de cette délibération du conseil municipal qui a autorisé la rétrocession amiable de ces emplacements, de ces sites à l'origine militaire à la société anonyme, étant donné que leur montant dépasse largement la somme qui est normalement légale pour que ces rétrocessions se fassent de municipalité à particulier sans adjudication publique. Mais il y a quand même des exceptions qui sont prévues par le législateur, notamment lorsqu'il s'agit d'un aménagement d'ensemble. Et la loi prévoit que dans ce cas, on peut se passer de l'adjudication à la condition, bien entendu, qu'on prenne toutes les précautions nécessaires pour éviter toute fraude et toute compromission. Ces précautions ont été prises puisqu'il a fallu demander l'avis préalable du ministère de l'Intérieur et du ministère des Finances, j'y ajoute bien entendu celui de l'autorité préfectorale. Pour l'instant donc, nous nous bornons à regarder des palissades et puis une excavation énorme. Cette affaire n'est peut-être pas terminée étant donné que de toute manière il a été fait appel en Conseil d'État par la société. Mais la caserne à Batucci et son rempart sont encore debout. Et il me semble que ce bâtiment, bien qu'il ne soit pas un chef-d'œuvre d'architecture, est extrêmement intéressant. C'est un bâtiment qui a été construit à la fin du XVIIIe siècle. Le moment est peut-être venu pour essayer de sauver ce bâtiment. Cet intérêt esthétique constitue également, pour la région et pour Ajaccio, un intérêt économique. La recherche de la qualité dans des aménagements
comme ceux qui doivent remplacer les très beaux immeubles qui ont été malheureusement détruits sur la place du Diamant, sont, à mes yeux, une chose extrêmement importante pour la ville. Le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme d'Ajaccio prévoit pour l'an 2000 un doublement de la population. 3 scénarios ont été proposés à travers une large information. Mais comme les PME ou la jeune chambre économique, beaucoup contestent cette démarche qui les place devant un faux choix, un choix qu'ils jugent abstrait, arbitraire, utopique. Certaines erreurs, certaines insuffisances ont été commises et c'était inévitable. Et il faut tirer le bilan de ce passé, de la situation telle qu'on peut l'analyser aujourd'hui, pour essayer de faire que l'avenir soit le meilleur possible. Nous avons voulu que cette affaire du développement dans l'avenir d'Ajaccio soit l'affaire de tous les Ajacciens. Nous n'avons pas voulu que ce soit simplement l'affaire de quelques-uns ou de quelques technocrates. Il faut que ce soit l'affaire de tous les Ajacciens, il faut que ce soit l'affaire de l'homme de la rue. Nous souhaitons que le schéma d'aménagement donne lieu à une discussion franche et nette et que les inconvénients et les avantages soient pesés par tous et qu'on ne fasse pas une caricature de consultation comme celle qui a été faite, car je tiens à vous signaler que pratiquement personne, ou presque personne ici à Ajaccio, n'a eu la possibilité de discuter du schéma d'aménagement avec les documents économiques qui avaient été préparés pour une préparation sérieuse de ce document. Mais finalement, un seul objectif, en 2000, 100 000 habitants. Alors, on peut se poser la question, est-ce effectivement un objectif ou est-ce une fatalité? C'est-à-dire, est-ce qu'on considère que pour le développement d'Ajaccio, pour la création des emplois, il faut qu'Ajaccio ait en l'an 2000 100 000 habitants, ou au contraire, est-ce qu'on considère qu'il est actuellement difficile, sinon impossible, de limiter le développement démographique d'Ajaccio et qu'on ne pourra pas faire autrement que Ajaccio, malheureusement, ait 100 000 habitants en l'an 2000. Oui, en fait, on nous demande à choisir entre 3 scénarios et sans qu'on puisse discuter de l'hypothèse de base qui a servi à l'élaboration de ces scénarios. On nous demande donc si on veut de la soupe aux choux, de la soupe aux pommes de terre ou de la soupe aux poireaux, mais au fond, peut-être que nous voulons, nous, tout simplement, un beefsteak. Ça ne signifie rien, une croissance démographique, si n'est associé à cette croissance démographique l'équilibre au niveau de l'activité économique. Une des propositions de l'administration pour l'avenir d'Ajaccio, c'est le développement intense du tourisme. Il s'agirait de construire des immeubles et des hôtels représentant 20 000 lits sur la route des Sanguinaires. Une route qui longe une côte magnifique et aboutit à un cap qui est une des grandes richesses touristiques de ce pays. Ça signifie que, compte tenu du fait que l'espace n'est pas extensible, il y aurait ici, sur toute cette côte, un véritable mur de béton qui transformerait complètement cette zone. Et vous auriez donc la multiplication de ce que vous voyez déjà ici, c'est-à-dire des hôtels suivis d'hôtels et de résidences secondaires. Le développement de la route des Sanguinaires sera étudié sur photomontage et sur maquette dans son ensemble dans le cadre du SDO, de façon à définir les lignes qu'il ne faudra pas dépasser, etc. Les maquettes n'y changeront rien, car plusieurs bâtiments ont déjà été édifiés et d'autres sont en cours de construction. Jean-Rémy Essautier, jeune architecte, membre du Garde, y a aussi son œuvre, cet hôtel. C'est sa première réalisation, il est vrai qu'il la souhaitait moins importante. L'implantation de l'hôtel est discutable, étant donné que cette route est un cul-de-sac. Cette route des Sanguinaires est un cul-de-sac. Mais l'hôtel est destiné à recevoir des clients qui viendront par charter, par avion complet. Cet hôtel peut recevoir un équivalent de 400 personnes, en gros. Ils viendront donc en car et seront installés dans l'établissement sans devoir
sans pouvoir même circuler aux alentours, puisqu'ils seront sans voiture. Oui, mais je crois qu'ils auront bien du mal à profiter de la plage. Ou alors il faudra qu'ils marchent, ils fassent combien? 1 kilomètre dans un sens, oui, 1 kilomètre et ça. demi dans l'autre? 1 kilomètre d'un côté, 1 kilomètre et demi de l'autre s'ils veulent aller à la plage. L'hôtelier voudrait justement créer une plage juste en contrebas de l'hôtel. Seulement le problème se pose pour les clients, c'est de traverser la route qui l'été a une circulation très dense. Je crois qu'il faut absolument éviter que la route des Sanguinaires se développe encore de cette manière-là. C'est-à-dire éviter au maximum d'avoir des hôtels d'une importance et d'une capacité telle que celui-ci. Souhait louable. Et pourtant, même dans l'hypothèse du développement touristique le plus modéré, il est prévu 9500 lits, c'est-à-dire une trentaine d'hôtels comme celui-là. Alors là, vous avez l'exemple typique de ce qui se fait d'une façon courante actuellement ici. On a une colline et on fait une voie d'accès, c'est-à-dire qu'on fait une saignée dans la colline, et puis les moyens technologiques d'aujourd'hui le permettent, avec un bulldozer on fait un terrassement, c'est-à-dire qu'on ouvre dans la colline une terrasse et on pose la maison sur cette terrasse. Ce qui est en contradiction avec, disons, la vieille architecture traditionnelle corse qui, elle, utilisait le site et accrochait la maison directement au site. Ce qui, évidemment, modifie complètement l'allure générale du paysage, détruit l'environnement, les arbres, et constitue en fait, disons, une véritable chirurgie dans le paysage qui dénature tout. J'ai toujours plaidé l'utilisation du terrain tel qu'il est. Mais je crois qu'en certains endroits, il est peut-être très difficile, compte tenu précisément du relief, de pouvoir construire une maison à même le sol. Et les cas peut-être que vous avez vus sont des cas qui méritent critique, c'est certain. Vous aurez des exemples encore plus frappants, par exemple sur la route de Portiche, où c'est par milliers de tonnes ou de mètres cubes de tuf qu'on arrache, qu'on enlève, en supprimant toute espèce de flore sur le terrain. Et il y a là quelque chose qui est un retour à la barbarie, car la barbarie, c'est précisément de nier la nature telle qu'elle est. sur la rive sud du golfe, il y a aussi des problèmes. Beaucoup de problèmes. Et là encore, M. Farcaud, membre du Garde, s'en prend d'abord aux promoteurs. Ils font des murailles de béton comme cela a été réalisé notamment sur les côtes espagnoles, aux Canaries, comme ça se réalise un peu partout, comme ça s'est réalisé d'ailleurs partiellement sur la côte d'Azur. Et encore c'est beaucoup plus grave parce qu'on a affaire à un véritable paradis. Ça serait vraiment criminel que de gâcher tout ce littoral. Et surtout, à mon sens, ce qu'il faut d'abord préserver, c'est les plages. Les plages sont extrêmement peu nombreuses, en particulier dans la commune de Coty-Cavari, où il y a des centaines de kilomètres de côte, et en réalité où il n'y a que quelques centaines de mètres de plages réelles. Il n'y a pas seulement que les promoteurs. D'abord, les promoteurs ne peuvent réaliser ces murailles de béton qu'avec l'avis favorable des communes, qui bien souvent, sous prétexte d'aménagement, donnent un avis favorable à la réalisation de murailles de béton qui détruisent les plages. Et il y a des projets partout, notamment ici dans la commune. Il y a des maquettes qui existent à la commune de Coty, notamment des maquettes de port de 750 places, même un appontement pour un bateau genre Napoléon. C'est du délire. Ce port de plaisance ferait disparaître complètement la plage d'Or de Veragua, qui est une plage extrêmement fréquentée en été, au profit d'un immeuble hideux de 15 étages. Alors il n'y a pas que ces projets grandioses. Partout, ce sont des particuliers aussi qui s'installent. D'abord les restaurants, les petits hôtels, les snack-bars qui s'installent, de Porticchio jusqu'à Rupione, Verghia, partout. Et ça se développe à une allure terrible, évidemment. C'est un profit considérable pour les gens qui sont installés en bordure de plage. Alors ils mordent sur la plage, le processus est partout le même. Donc ça consiste à amener des camions et des camions de tuf. Vous savez, cette terre extrêmement dure, et sur le terrain même, puis on mord petit à petit sur la plage. On mord, on gagne comme ça 200 mètres carrés, 500 mètres carrés, etc., 1000 mètres carrés, comme ça se passe, comme ça sur la plage d'Agosta, comme ça se passe partout. Et alors d'année en année, on gagne, on mord, et finalement les plages disparaissent.
il faut absolument à tout prix, après avoir été chaudés comme nous l'avons été, préserver les sites en bordure de mer, dans la baie d'Ajaccio en particulier, et pour toute la Corse en règle générale. Et pour cela, il convient en toute priorité d'inscrire au Conservatoire du littoral, comme cela est prévu, les sites essentiels, les plus beaux de la baie d'Ajaccio en particulier. Oui, ici comme ailleurs, le Conservatoire du littoral s'impose. Il devient même urgent. Mais il ne suffira pas, car protéger cette île admirable est l'affaire de tous, là comme à Ajaccio. Cette ville n'a pas cru en fonction d'une espèce de respiration personnelle, mais elle a cru un petit peu au hasard des promoteurs, au hasard de dérogations, et Dieu sait qu'il y en a eu. Il y a toute une série de bâtiments ici dont on ne sait pas qui a attribué le permis de construire. Alors on a toujours tendance à dire que c'est Paris qui a permis la dérogation. Enfin, ce n'est pas une explication. Alors vous me direz qui est responsable de tout ça? Est-ce que ce sont les promoteurs? Est-ce que c'est la municipalité? Est-ce que ce sont les pouvoirs publics? Est-ce que ce sont les services administratifs? Je vous dirais qu'ils ont une large part de responsabilité, mais que nous, aux gardes, nous pensons que les responsables prioritaires, ce sont les Ajacciens eux-mêmes. Car lorsqu'une ville est massacrée, ça ne peut pas se faire sans le laisser-faire des habitants.